Dans un très grand terrier sous la terre, bien caché, vivait un lapin qui s'appelait Martin. Martin avait plein de grandes sœurs, dont certaines étaient déjà mamans. Et voilà comment Martin était devenu un tonton lapin. Avec tous ces petits lapins qui courent partout toute la journée, la maman de Martin savait que ça ne servait à rien de crier. Car les lapins peuvent communiquer simplement en tapant du pied. Ils ont leur petit code secret très utile et utilisent les vibrations et les sons. Poum poum, faisait-elle, et le message était très clair. Un poum pour manger et un poum pour à table. Martin courut très vite, mais pas encore assez vite. La vie dans les familles nombreuses, ce n'est pas toujours facile. « Il n'y a plus de place pour moi, dit Martin. Je suis de trop, ça se voit. Si je partais maintenant, je ne leur manquerais pas vraiment. » Martin avait pris sa décision. Il alla faire son baluchon et partit le soir même, à travers la forêt. À quelques pas de là, soudain, il vit dans un arbre deux grands yeux brillants. Ce n'était pas très rassurant. Mais c'était juste le vieux hibou qui vola vers lui et fit « Ouh, que fais-tu là tout seul dans la nuit? Tu devrais être dans ton lit. »« Les lits, c'est pour les lapinaux. Moi, je pars seul faire ma vie. »« Mais que tu es bête, répondit le hibou. Être seul, c'est pas facile tous les jours. » Mais Martin avait déjà repris sa route. « Fais attention, lui cria le hibou, la forêt est pleine de dangers, surtout ne parle pas aux étrangers. » Martin, au petit matin, vit un animal du genre malin. Il était fort bien habillé et avait un très long nez. Malgré sa longue queue, ses grandes oreilles et ses grands yeux, Martin, ce gros bêta, ne vit pas que c'était un renard. « Permettez que je vous accompagne, » dit le renard, usant de tout son charme. « J'aime faire plus ample connaissance de gens comme vous, aussi élégants. Tenez, prenez cette carotte pour vous prouver mon amitié, et je vous en donnerai d'autres si vous acceptez d'être mon hôte. » « Une carotte, rien que pour moi ?» dit Martin, qui n'en revenait pas. Il ne regrettait vraiment pas d'être parti, car il venait de trouver un véritable ami. Le renard prit les affaires de Martin. « Suivez-moi » dit-il d'un air malin. « Ouh, ouh » s'écria le hibou qui était dans l'arbre. « Non, ne le suis pas, ou il te mangera. C'est un renard affamé, tu devrais m'écouter. » Martin fit demi-tour et s'enfuit, poursuivi par le renard affamé, qui, hélas, finit par le coincer. Le lapin était pour lui. En moins d'une seconde, Martin lança un appel désespéré, et ses poum-poum résonnaient dans toute la campagne. Des centaines de lapins vinrent au secours de Martin. Le renard, ils encerclèrent, et il n'était vraiment pas fier. Le renard s'enfuit en courant sous les hurrahs et les applaudissements. Entre les larmes et les éclats de rire, Martin dit alors à toute sa famille « Quel bonheur de faire partie d'une belle et grande famille! Et sans vous tous, mes amis, j'aurais fait son repas de midi. » Alors si vous êtes un lapin, un lièvre ou une tortue, ne parlez pas aux inconnus et ne quittez pas vos vrais amis. C'est ce que Martin dit toujours aux êtres qui lui sont chers, car Martin est maintenant un bon mari et papa d'une grande famille.